Et salut à tous, voici la suite directe. Cette fois, c'est un livre de japonais, le japonais tout de suite, Pocket Edition. Est-ce qu'on a autre chose comme info? Langue pour tous, par Hidenobu Aiba, un vrai japonais. Enfin, c'est pas écrit en japonais en tout cas. Mais ce sont les bonnes sonorités. Donc voilà pourquoi je vais vous parler de ce livre, tout simplement parce que, contrairement à ceux que j'ai présentés avant, je vais vous le déconseiller. Alors pourquoi? Vous allez très vite voir. Euh, voilà. Voici une page typique. Ici, on a du français. Donc ce sont, par exemple, un, c'est moi, watashi desu, etc., etc. Le problème, c'est que regardez comment est écrit watashi desu. Là, on a du japonais en romaji, donc en lettres latines, ce qui n'est pas du japonais. Sur le japonais, on va plus être... alors là, on est sur quoi? Voilà, parfait. Ça, c'est du, entre guillemets, vrai japonais. Ici, alors voilà, ça par exemple, hop, donc là on a c'est entre gros guillemets du faux japonais, c'est-à-dire que c'est du japonais, mais dans un autre alphabet qui sert à signifier que c'est pas un mot qui vient du japonais. Par exemple, si j'adapte un mot français en japonais, il sera écrit dans celui que je viens de ranger, donc celui-ci, et il sera pas écrit comme celui-ci. Mais ça reste du japonais, c'est relativement similaire. Là où ici, ce sont euh, des romaji, donc des lettres latines, ce qui veut dire que vous ne saurez pas lire, vous ne saurez pas écrire, et vous saurez potentiellement comprendre à l'oral, ce qui risque d'être relativement compliqué quand même, puisque le japonais est une langue très complexe, hein. Si vous regardez, on a un alphabet ici, on a un alphabet ici, ici on a les règles de ponctuation, ici on a les caractères phonétiques, et là il reste tout un alphabet que j'ai pas encore cerclé. Voilà, et il n'y a pas l'alphabet romaji, sinon ça fait encore un alphabet de plus, et ça c'est juste pour la ponctuation et l'alphabet. Après il y a encore toutes les constructions de phrases, tous les mots, tout à apprendre, donc autant dire que le japonais c'est compliqué, et vous ne saurez pas faire grand chose avec ceci. Autre chose, il va falloir que vous sachiez lire les prononciations, c'est-à-dire ça. Ça peut paraître facile dans ce cas-là. Mais si on dit par exemple, ah, Mendoxe, et ben Mendoxe, alors ma prononciation, faut pas en tenir compte, hein, je parle très mal japonais, mais Mendoxe va s'écrire Mendokuzai et va se dire Mendoxe. On va enlever le U, on va enlever le I, à vrai dire je sais pas du tout pourquoi, mais en tout cas ça ne va pas se prononcer. Ce qui peut être du coup très compliqué à l'oral après pour reconnaître des mots. Puis vous voyez, il y a des différences comme carte postale avec ou sans image. Plein de conneries comme ça, des nuances qu'on a aussi en français, hein, mais dont on ne se rend pas compte puisqu'on les connaît. Donc effectivement, ce livre-là ne va pas beaucoup vous aider. Et d'un point de vue global, toute la partie qui est ici, si j'arrive à la tourner, toutes les parties qui sont là, ne vous seront jamais utiles sur place. C'est-à-dire que sur place, si vous avez un trou de mémoire, ça va être... alors je sais plus où c'est, mais admettons que ce soit là, parce qu'il y a des endroits où c'est par exemple j'ai mal à la tête. Donc si vous avez besoin de quelque chose, ben voilà, par exemple là, j'ai mal à la tête. Voilà. Donc si vous avez vite besoin de trouver un médecin, à la limite vous vous en foutez de dire je cherche un médecin. Si tu dis docteur avec j'ai mal à la tête, les gens comprennent, a priori. Il ne devrait pas y avoir de soucis. Euh, le souci étant que ce sera toujours plus rapide sur Google Trad, ou ce sera toujours plus rapide, vite fait de regarder sur Google Trad, de l'écrire et de montrer ton papier à quelqu'un, plutôt que d'essayer de le prononcer dans un mauvais japonais, en sachant que tu ne comprendras pas la réponse. Voici pourquoi je vous déconseille ce livre. Autrement, si on oublie le fait qu'il soit entièrement en romaji, je le trouve plutôt bien. La dernière différence, qu'il y a des erreurs dedans. Alors là, j'ai une amie qui parle très très bien japonais, qui repart pour le Japon pendant 4 ans, d'ici quelques mois, si tout se passe bien avec le Covid, etc. Qui m'a plusieurs fois repris quand je lui ai parlé en japonais à partir de ce livre, alors que je suivais exactement ce qu'il y avait dedans.
pour la simple et bonne raison qu'il n'a tout simplement pas des infos exactes à chaque fois. Je peux notamment donner l'exemple de Chan, qui est un suffixe de politesse qu'on met après une jeune femme, genre par exemple Marie est une jeune femme de mon âge ou plus jeune que moi, enfin une jeune fille, je vais lui dire ah Marie-chan, comment ça va? Bon, et ben ça dans la théorie c'est juste, du moins si on suit ce livre, peu importe l'âge de la demoiselle, si elle a mon âge ou en dessous, ça marche. En réalité non, puisque ça ne concerne que les filles. La majorité là-bas étant à 20 ans avec une cérémonie. Si la jeune fille a 20 ans mais n'a pas fait sa cérémonie encore, elle est toujours une enfant, donc on met le suffixe chan. Si en revanche elle a déjà passé sa cérémonie, c'est qu'elle a plus de 20 ans et c'est une adulte, donc tu peux plus mettre chan. Ou alors en connaissant énormément la personne, par exemple mon amie en question a passé sa majorité, elle a eu à peu près 1 an de moins que moi, enfin 6 mois de moins que moi, je me permets de l'appeler avec le suffixe chan, tout comme elle m'appelle avec le suffixe kun, mais parce qu'on se connaît énormément. Et c'est quelque chose qui n'était pas indiqué dans ce bouquin. Donc j'aurais pu traiter une femme de 30 ans à 30 ans comme une gamine de 19, quoi. Ce qui aurait pu être très mauvais pour moi. D'autant plus qu'ils font très attention à la politesse. Donc vraiment déconseillé, si vous l'avez, gardez-le, parcourez-le, c'est toujours ça de prix. Mais ne partez pas du principe que c'est une science exacte du tout. Merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Salut!